Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur EspritLive.tv, la web TV du Québec, en cette 15e semaine du Money Hunter avec mon collègue Greg DePic. Maintenant, c'est rendu une tradition, comme je vous dis à tous les dimanches matins, on va être là dans votre téléviseur ou dans votre web TV pour vous dire des choix. Mais là, je sais que tout le monde attend ça avec impatience. C'est quoi la grosse événement du Money Hunter et de Greg DePic? Greg est là pour vous en parler. C'est confirmé, le 3 février pour le Super Bowl, on a réservé le Master, fait que c'est fait. Gros party là, Mookie Rose on organise ça, ça va être débile, il va y avoir du monde là. On va avoir des tirages, une grosse soirée, Super Bowl sur écran géant, Ouais. là, ça va être quelque chose, la bouffe, promotion sur la bière, il va y avoir plein d'affaires, vous allez voir là, bien carré cet événement là. Puis ça se retrouve à être à McMasterville. Le Master, vous pouvez aller voir l'adresse sur le web. C'est notre chum, le manager là-bas, Joss, qui organise ça avec nous autres. C'est un grand fan du Money Hunter. Justement, on le salue parce qu'il est à Toronto pour dimanche, la game des Bills contre les Seahawks de Seattle. Game Joss, en espérant que Seahawks gagne ça. Ouais, c'est sûr, certain que ça va être une bonne game. Mais les Seahawks sont là en ce moment. Puis ça va être 5 $. Hein, Rick, on a décidé que ça serait 5 $, mais ça va être pour commanditer le Money Hunter pour l'année prochaine. Ça arrive avec des plus gros décors, avec vraiment le plus d'importance à prendre plus de place. Des accessoires, une coupe d'affaires, tu sais. Parce qu'on c'est sûr certain qu'on nous autres, ça va être notre petit mot de la fin, puis en fin de compte, on va faire un beau tournage là-dedans, un beau montage. Fait que ça va être tout un party là, du Super Bowl. Ouais, ça va être filmé live aussi, il va y avoir des séquences live, qu'on va après ça faire un petit montage, mettre ça, des petites interviews avec les partisans qui sont là. Ouais, ça va avoir les fans, c'est quoi vous avez pensé de l'année du Money Hunter, tout ça. Puis ben aussi, il va y avoir la grille du Super Bowl qu'on va retrouver dans tous les bons bars là, de la région, là, ça c'est sûr. Mais nous autres, on va l'exploiter au Money Hunter puis à Rick DePic, ça c'est sûr. Puis on fait tout un genre de feuille de proposition, là, tu sais, pour savoir bon, ben, c'est qui va aller à la fin avec rapporter le gros lot. D'habitude, ça marche pas mal, ça fait une couple d'années qu'on fait ça. Fait que c'est une grosse événement. On vous demande d'être présent, là, même ceux qui viennent de loin, tout ça, il y a un service de raccompagnement. Les gars de Drummond, Trois-Rivières qui checkent notre émission, vous aident, des services de raccompagnement, jamais vous êtes trop bu. Ça va être une belle soirée, à ne pas manquer. Donc, on va commencer la semaine, parce que je sais qu'il y en a certains qui attendent les choix du Money Hunter et Greg DePic. Mais moi, je veux juste dire, la semaine passée, on fait notre Mia-Cul de pas. On est désolé, moi, Greg DePic, on s'en est parlé toute la semaine. Ça a été une semaine d'upset, là. Vraiment, là. Caroline qui s'en va gagner contre Atlanta. Chargers qui s'en vont gagner contre les Seahawks de Seattle. Non, Pittsburgh. Pittsburgh, désolé, c'est vrai, je me reprends là-dessus. 34-24, c'était une grosse surprise. Pittsburgh à la maison. En plus, Big Ben qui revenait. Ouais. Puis il y a aussi les Eagles, moi, qui m'ont surpris. Ils sont allés battre Tampa Bay qui se battent pour une place dans les séries. Les Eagles ont joué une grosse game. Alors, ça a été vraiment une fin de semaine d'upset la semaine passée. Fait que moi, personnellement, Rick, ça m'a fait réaliser là, les équipes qui sont classées, qui sont sûres de faire les playoffs, à part peut-être les Patriots, je pense que je touche plus à ça. Ouais, des grosses cotes, là, des équipes qui sont trop favorites quand ils ont déjà clinché, là, tenez-vous loin de ça. Moi, je l'ai appris à mes dépens là, à Atlanta la semaine passée, là, fait que non, moi je touche plus à ça, là, les gros accords de main, puis les équipes qui ont déjà clinché, là, ils jouent plus pour grand-chose. Ils ont déjà clinché l'avantage du terrain à la maison, puis le bye week, ils jouent pourquoi? Là, ils veulent juste pas se blesser non plus. Ils vont reposer les vedettes, puis non, je sais plus à ça. Fait que moi, mes choix cette semaine, moi, c'est des équipes qui veulent se battre pour une place en série. Moi aussi, c'est plus... Ou des équipes qui veulent vendre des billets pour l'année prochaine. Moi, je pense que ça va être pas mal plus sûr. Puis, je pense que cette semaine, on va se reprendre là, assez rapidement, là, vous allez voir. Là. Donc, on va y aller à l'instant même avec les choix du Money Hunter et Greg DePic. Le bronze pick du Money Hunter cette semaine, j'y vais avec mes G-Men qui s'en vont dans en Georgia affronter les Falcons d'Atlanta. Qui, tant qu'à moi, les Falcons, ils ont perdu la semaine passée contre les Panthers. Ils savent qu'ils ont clinché la division. Personnellement, mes G-Men, ils ont défoncé les Saints de la Nouvelle-Orléans la semaine passée. C'était même pas drôle. Stevie Brown, 2 interceptions en passant. C'est le meilleur corner de la Ligue nationale en ce moment. Fait que je vous dis tout de suite. Drew Brees, encore une fois, il a mal joué. Drew Brees a de la misère là, en ce moment. Là. Ça, c'est sûr et certain. C'est plus son année. Il est pas là. Mais non. Je pensais qu'il reviendrait gros. Après les 5 picks qu'il a fait la semaine d'avant, il revient. Puis encore une fois. Il a plus confiance en lui, on dirait. Il force des passes qu'il devrait pas faire. Puis... Ça paraît que c'est pas Sean Payton qui envoie les calls puis la game. Là. Ça change complètement la dynamique. Fait que moi, personnellement, mes Giants, vous le savez, le mois de novembre, c'est tout le temps médiocre pour cette équipe-là, mais au mois de décembre, mois de janvier, c'est une équipe là, qui se rend tout le temps très loin des séries, qui veut clincher. C'est une équipe confiante. La défensive est revenue. Donc, moi, personnellement, je prends mes Giants, Moneyline. En plus de ça, Hugo, un matin, tu as voulu me narguer. Tu veux mettre un petit vin là-dessus, mon chum? C'est fait. Drop live dans les studios de Money Hunter. Hugo Barbosa, ton 20$, il est là, je le mets. Tu veux prendre tes Falcons? Prends-les. Voilà, mon ami. Giants de New York, qui s'en vont à Atlanta. C'est le choix du Money Hunter cette semaine. Moneyline.
Moi, mon bronze, là, je vais y aller avec les points, celle-là. Colts à l'étranger contre Houston. Houston m'ont vraiment pas impressionné contre les Pats, là. Ou c'est peut-être les Pats qui impressionnent trop rendus là aussi. Ouais, mais Houston, ils étaient supposés rivaliser avec Ah ouais, je le savais, tu te rappelles, j'ai vu dans mon groupe la semaine passée. Moi, je te l'avais dit, là, moi, je croyais pas, j'avais mis Pats, mais je pensais pas que ça allait être un blowout comme ça. Moi, j'étais là, même si j'avais été faire des commentaires, un petit comment sur le site de mise au jeu Facebook. Puis moi, je m'attendais à une game serrée à l'image des séries, puis c'est pas du tout ça qui s'est passé. Avec 28-0 à la première demi. C'était de la débandade. Puis pourtant, il y a une grosse défense. Houston, là, c'est pas des pieds de céleri, là, comme mon chum Max dirait. Là. Mais non, sans farce, là, cette semaine, là, je vais avec les Colts, plus 8.5. Ça, c'est la cote Loto-Québec, ça dit en passant. Vegas, c'est moins 10. Ouais. Plus 10, excusez, pour les Colts. Mais tu sais, moi, le 8.5, là, je vois pas que les Colts pourraient perdre de plus qu'un touché, là. Tu sais, ils sont vraiment dans la course, là, pour le wild card, pis ça, fait que... Tu penses qu'il manque d'énergie un peu, les Colts, en ce moment? Là, on l'a vu, là, c'est un peu plus difficile, là. On est dans le dernier Non, mille. je pense pas. C'est une jeune équipe, à part pour des gars comme Reggie Wayne, là, qui était un peu plus vieux, mais sinon... C'est défensif aussi, Mattis. Ouais, mais ils ont quand même des jeunes éléments, puis je pense pas, là, ils vont jouer vraiment pour faire les playoffs. Ah ouais. Avec la saison de misère qu'ils ont eu l'année passée, ils veulent montrer qu'ils sont back. Là. Moi, je dirais honnêtement, c'est l'équipe la plus améliorée. Ah oui, définitivement. T'sais, ils ont passé de 2 victoires à en avoir déjà 9, puis c'est pas fini. Là. Ils sont 9-4 quand même, les Colts. C'est une passée, personne ne s'attendait qu'elle allait gagner. Là. Ah non, ils perdaient, puis encore une fois, ils sont revenus. Ils ont de l'attitude, ils ont du caractère. Moi, je dirais Colts par 8.5, allez-y. Le plus 8.5 par exemple. Là. Bon, ouais, prenez les points. C'est ça. Ils vont peut-être gagner, mais prenez les points. Là. Si jamais ils perdent, là, pas plus qu'un touchdown, ça c'est sûr et certain. Donc voici le bronze pick du Money Hunter puis de Rick the Pick. Le silver pick du Money Hunter cette semaine, Dallas, qui vont recevoir les Steelers de Pittsburgh à Dallas, dans le gros dôme. Personnellement, je vais avec Dallas Moneyline. Vous allez voir cette semaine, c'est tout du Moneyline. C'est des équipes qui, encore une fois, qui veulent gagner. Moi, je vais avec des choix sûrs. La semaine passée, là, les Steelers m'ont pas impressionné. Les Chargers, il n'y avait rien à perdre, ils sont allés là jouer. Les Steelers, eux autres, ils ont été chanceux que les Ravens perdent, parce que personnellement, sinon les Steelers seraient peut-être même plus dans la course dans cette association-là, la AFC North. Parce que les Bengals sont allés gagner jeudi soir. Fait que ça change la donne. Là. Fait que moi, personnellement... Les Bengals ont perdu la semaine dernière. Fait que ça revient. Ouais, mais ça reste que c'est des équipes qui gagnent tout le temps, au moins une semaine sur deux. Là. Les Bengals, les Steelers, là, c'est deux équipes qui se comparent pas mal. Puis que j'ai regardé le fin de calendrier, ça sera pas facile. Mais moi, là, personnellement, là, les Steelers, c'est trop vieillissant. Depuis le début de l'année, cette équipe-là, la misère, Big Ben, là, il a pas joué toutes les games. On dirait que des fois, là, je vous dis les stats là, de Big Ben, là, OK? C'est 2572 verges pour 20 touchdowns. Mais tu sais, on parle tout le temps un peu contre Tony Romo, mais c'est la même affaire, sauf qu'il y a à peu près 1500 verges de plus. Il a joué 4 games de moins aussi. Hein? Ouais, mais c'est ça, je vous dis, Big Ben, il est tout le temps blessé. On dirait, là, puis ils n'ont jamais de running game. La défense, ça commence à être vieillissante. C'est son style de jeu. Si tu as vu comment il joue, là, c'est pas un genre de. Ouais, mais Tony Romo joue le même style de jeu que lui. Il sort tout le temps de sa pocket. Ben non. Ben oui. Pas du tout, là. Ouais, Big Tony Ben, Romo. là, Big Ben, là, c'est un. Comment je te dirais ça? C'est un QB, là, physique. Tu sais, il évite les sacs Stéphane, les. Ouais, mais Tony Romo, j'avoue souvent sortir de sa pocket aussi. aussi. Il court comme une fillette. Mais il sort quand même de son pocket. C'est pas un Peyton Manning ou un Tom Brady, là. On s'entend, c'est des gars qui se font ramasser des fois dans des safety. C'est rare, ça, un QB. Ces gars-là, ils prennent pas de sac. S'ils voient le gars arriver, puis ils se mettent à. Ouais, mais tu sais, au moins, ils jouent autant agressivement. On s'entend, le Dallas, là, ils ont gagné une belle game contre les Bengals la semaine passée. Romo, le turnover machine. Ouais, mais Big Ben, moi, c'est le blessé machine, dans le moi. Tu sais, c'est un gars qu'on paye cher. Dans ce temps-là, sinon ils sont pas des Charlie Batch ou des Baron Leftwich. Le mec qui montre le caractère que Big Ben a montré, là, avec le nez pété revenir, avec la ça, on a déjà vu des gars comme Garcia avec les Buccaneers de Tampa Bay. On a déjà vu du 100 ans dans la NFL, Rick the Pick. C'est sûr et certain. Mais moi, qu'est-ce que je te dis, c'est que Dallas faut absolument qu'ils gagnent cette game-là. Ils sont allés gagner une grande game contre les Bengals. Là, c'est la chanceux, ils s'en ont Oui, mais gars, ils ont encore le caractère. OK, Tony Romo, là, quand même, moi, cette année, il m'impressionne. Puis celui qui m'impressionne le plus, que j'ai tout le temps craché dessus, c'est Des Bryant. Il a un doigt pété, que savez-vous qu'est-ce qu'il a dit sur les réseaux en ce moment? Il a dit, gars, on va falloir qu'on me coupe une jambe parce que malgré mon doigt pété, c'est sûr et certain que je vais aller jouer au football. C'est le meilleur wide receiver de Tony Romo. Fait que personnellement, DeMarco Murray est revenu. La défensive, moi, personnellement, de Dallas, elle m'impressionne quand même. Marcus Ware, il est même pas sûr de jouer. Ouais, mais il va jouer quand même. Ça, avec, c'en a un autre qui était entre le joue-tu ou joue pas. Mais tu sais, c'est sûr et certain qu'avec maintenant l'énergie qu'ils ont, là, cette équipe-là, c'est sûr et certain, là, Silver Pick du Money Hunter, c'est Dallas, OK? Donc, allez-y avec ça. Bon, ben là, vous avez vu la semaine passée, le Browns Bowl, c'est moi qui ai gagné.
Là, cette semaine, vous allez voir le Silver Bowl. En overtime, Ouais, on c'est pas s'entend. grave. Une victoire, c'est une victoire. C'est comme tes... Robert Griffith III blessé, c'est pas trop s'il va jouer cette La semaine. passe sur une jambe, tu as aimé celle-là? Ça, c'était débile. Ah ouais, c'est sûr et certain que c'est du beau football. On l'avait dit que ça aurait été la plus belle game de la semaine. Washington, là, moi, il m'impressionne vraiment. Là. On va revenir là-dessus un autre tantôt. Mais, je vous dis, pour le Silver Bowl, là, allez-y avec Steelers. Moneyline? T'es prêt à Moneyline? Ben, 1.5, Moneyline ou la cote, ça change pas grand-chose, honnêtement. Là. Ben, on a vu le Dallas qui ont gagné par un point, Rick DePay la semaine passée. Ça peut changer quelque chose, là. Non, c'est 2 points pas. Non, ils ont gagné. 17. Non, ils ont gagné 20-19. Ah ouais? Ça Ouais. se peut, excusez-moi. Ouais. Ça se pourrait, ça. Bon, on s'en prend quelques fois. Même là. C'est rare, ça. Là. Ça va être une game qui va finir de au moins un touchdown d'un bord ou l'autre. Tu penses à Ça Dallas? sera pas serré, ça sera pas serré, cette game-là. Puis Steelers, ils ont de quoi à prouver. Ils ont perdu la semaine passée. 34-24 contre des Chargers assez médiocres. Ah, ça a fait mal, ça. Moi, je vous dirais, là, Steelers, cette semaine, c'est un must-win. Big Ben, il a trop de caractère pour perdre 2 games back-to-back. Puis Steelers n'en ont pas perdu 2 back-to-back avec Big Ben, soit dit en passant. Fait que, moi, je vous dirais, allez-y, Pittsburgh, all the way, même à Dallas, ça y va. Prenez ça, ça c'est mon silver pick of the week. Le gold pick du Money Hunter cette semaine, je vais avec une game qui n'a aucune importance, à part peut-être pour les Jets, mais tant qu'à moi ils sont dans le hunt, mais je pense pas qu'on perd les séries, contre les Titans du Tennessee. Les Jets s'en vont jouer au Tennessee. C'est le Monday Night Football. Sûrement qu'au début de la saison, quand ils ont voulu faire le calendrier, ils auraient pensé que ces deux équipes-là, il y aurait eu de l'intérêt, mais il n'y en a pas. Fait que moi, c'est juste. C'est ça. Fait que, mais on le sait qu'il y a une des deux équipes qui va gagner. C'est pour ça que j'y vais Moneyline. C'est pas sûr, parce qu'il y a eu des nuls. Fait que ouais, ça, mais là, c'est le genre de deux équipes de jambon qui pourraient annuler ça. Fait que, faut faire attention, c'est l'équipe à Yann Richard, les Titans du Tennessee. Il y a pas pas sûr qu'on les appelle les jambons. C'est pas grave. Mais personnellement, moi, je pense que les Jets, ils ont gagné une belle victoire la semaine passée contre Jacksonville. C'était easy. J'avais pris Jacksonville. Il y a pas mal de monde qui avait pris Jacksonville. Ils ont monté un peu de caractère. Mais personnellement, moi, je pense qu'ils vont aller gagner au Tennessee. Mark Sanchez, bon, il va être capable de jouer un peu les troubles fight. Ils sont dans le hunt. C'est sûr et certain qu'ils savent que les Patriots ont clinché, mais bon, à part ça, peut-être qu'il y aurait une chance de faire les séries. Moi, à chaque fois que je regarde ce tableau-là, je me dis, tabarnouche, il me semble que les Jets ont gagné plus de games. Mais c'est mathématiquement. C'est ça, là. Mais il faut qu'ils gagnent. Ils veulent pas se faire personne. Toutes les games, c'est la fin de la saison, puis Steelers, puis Colts, il faut qu'ils perdent tout, puis ce qui risque de pas arriver. Moi, avec, ça me surprendrait, mais on s'entend qu'aller gagner contre les Titans, je pense que c'est un gimme, c'est un gold pick. Ben, c'est à la maison pareil. Ben, moi, Chris Johnson, ça m'impressionne pas, ben, ce gars-là. Au début de l'année, tout le monde le prend dans ses drafts. Tu sais, je sais pas, Locker. Ben, Jake Locker, c'est pas un QB dominant non plus. Tu sais, ça a joué entre lui et Matt Hasselbeck toute l'année. C'est deux genres de quarterback semblables, même style. Non. Kenny Britt, on l'a-tu bien. On a-tu parlé cette année, de Kenny Britt? Non, mais l'année passée, il a connu une grosse. Ben oui, c'est ça, je te dis, là. Cette année, mais il était blessé beaucoup aussi. Ouais, ça, c'est vrai. Non, mais c'est deux équipes qui se ressemblent, puis les deux équipes sont, comme on dit, sont pas qualifiées pour les playoffs. Fait que, ça va jouer plus pour l'honneur que d'autres choses dans cette game. Et surtout, je pense que les Jets ont besoin d'honneur. Ça, c'est sûr. Mais moi, honnêtement, je dirais que Titan, vu qu'ils sont à la maison, je prends juste un home field advantage dans celle-là. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de points, mais regarde. Jets pourrait gagner aussi bien, là, comme je te dis, c'est un coin flip cette game-là. Non, moi, c'est mon gold pick. Moi, pour vrai, là, je vais avec les Jets. Les Jets sont impressionnés la semaine passée. Puis, je pense que Rich Ryan, il a vraiment pet talk un peu son équipe. Puis, moi, je vais avec les Jets. C'est le gold pick du Money Hunter. Courageux quand même, Yann. Je te donne ce courageux, un gold pick, ces deux équipes de même. Là, moi, c'est ça que j'ai dit. J'en prends plus des équipes avec des gros pointages, tout ça. J'ai tout pris des cotes de 1.5. J'ai été avec le Moneyline. J'ai étudié ma stratégie. Je me suis dit, gars, c'est prime time. Ça va être une bonne game. Ça va donner un peu de piquant. Une game qui ne serait pas supposée d'avoir le piquant. Fait que là, je vaux bien le cake, c'est sûr. On a du tabasco à la place. Ouais, c'est ça. C'est le gold pick du Money Hunter. Bon, moi, mon gold pick cette semaine, t'aimerais peut-être pas ça, là, mais Denver, là, c'est l'équipe la plus haute de la NFL. Il faut se le dire, là. Ils sont dominants, défense incroyable. Peyton Manning, je sais pas ce qui s'est passé. Cure de rajeunissement après son opération, je ne sais pas, mais. Hey, 8 victoires de suite pour Denver, ils sont dominants. Ah ouais, c'est une très belle équipe à regarder. Contre tes Ravens de Baltimore. Même s'ils sont à Baltimore, Denver, là, c'est 3 points la cote. Allez-y avec ça. Ça, c'est un sure pick. C'est le gold pick. J'ai rien d'autre à dire. Denver, 3 points. Allez-y avec ça. Ça y va. Ça va être malade, ce game-là. Voici le gold pick du Money Hunter puis de Rick the Pick.
Le récapitulatif de la 15e semaine, papier-crayon, dépanneur dans pas long, mise au jeu, programme sorti. Donc, le Money Hunter, son gold pick cette semaine, New York Jets, la game qui veut rien dire, du lundi soir. Je vais avec les Jets de New York, c'est un gamey tant qu'à moi ça. Mon gold pick, là, je vais avec Denver. Les Broncos cette année sont incroyables. Allez-y avec eux autres, 8 de suite, là, ça gagne encore cette semaine. Le Silver Pick, bon, ben, encore une fois, une confrontation cette semaine entre moi et Rick de Pick. Le Silver Bowl, c'est bien ça. Moi, j'y vais avec Dallas, qui attendent la visite des Steelers de Pittsburgh, qui ont perdu la semaine passée contre les Chargers. Je le répète, Dallas, Moneyline. Grosse game pour Tony Romo et Dez Bryant. Moi, je vais avec Pittsburgh, oubliez ça. Ça rentre Pittsburgh. Must-win situation. Allez-y avec ça, salut. Le Browns pick du Money Hunter, j'y vais avec mes G-Men, qui ont défoncé vraiment les Saints à Nouvelle-Orléans la semaine passée. Je me répète, Stevie Brown, le cornerback, 2 interceptions, c'est le meilleur dans la NFL. Là, je vous le dis, ça veut dire gros. Matt Ryan, c'est un pitcher de passe. Julio Jones, c'est qui manque l'autre qui m'échappe? Roddy White. Roddy White. Faites attention, double coverage, ces gars-là, n'importe où, Stevie Brown, c'est les mains sûres des Giants de New York dans la ligne tertiaire. Je vais avec les G-Men Moneyline. Moi, pour le gold pick, le Browns pick, excusez-moi, les Colts plus 8.5 prennent les points dans ce ligue. Ils pourraient gagner, mais je pense plus qu'ils vont perdre, mais pas de beaucoup. Fait qu'allez-y avec les points, plus 8.5, Colts Indianapolis. Ça y va avec ça. Le upset de la semaine du Money Hunter. J'y vais avec mes Ravens de Baltimore qui à la maison, ils n'ont aucune défaite cette année. Ils sont négligés par 3 points. Je le sais que Peyton Manning est hot. C'est un des meilleurs QB de la ligue, si c'est pas le meilleur en ce moment. Mais je vous le dis, les Ravens à la maison là, sont très très durs à battre. Ils ont tout un crowd en arrière d'eux autres. La défensive, Ray Rice, Torrey Smith, Inquin Baldwin, Joe Flacco, Dennis Pitta, je pourrais nommer ça jusqu'à demain matin. Je pense qu'ils vont faire mal au Denver. Puis il faut absolument qu'ils gagnent pour clincher la division. C'est le upset de la semaine des Ravens de Baltimore. Pour moi, upset, je vais aller avec Washington. Là. Allez-y avec celle-là. Ils sont dus pour une grosse victoire. Ils n'ont pas le choix. Là. Ils sont dans la course pour la division encore. Avec ou sans RG, Cousin, il a montré qu'il était capable de faire quoi pareil. Même si c'est sûr qu'on aime mieux voir RG. C'est plus spectaculaire, c'est plus fun à voir. C'est un soldat, ce gars-là. Moi, j'aime mon chapeau. Là. Il a du cœur au ventre. Parce que si on voit le tackle qui est arrivé à la fin, la jambe qui plie, la qui jambe part. qui a plié, là, c'est incroyable. Ça. Puis qui est revenu faire une passe de 35 verges. Incroyable. Ce gars-là a du cœur au ventre, c'est ça que je vais avec Washington, c'est une belle équipe cette année, allez-y avec ça pour le petit upset. C'est pas un gros upset, c'est 2 points, fait mais c'est pour remplir le billet, là, donner un peu plus de piquant. Allez-y Moneyline avec ça, puis ça va y aller. Donc, encore une fois, on vous remercie d'être là. Mes commanditaires, mon diffuseur principal, c'est EspritLive.tv, vous savez, la numéro 1 au Québec, c'est EspritLive.tv. Proprio Direct, Action Mitsubishi, Joy Barbershop. En passant, le monde se demande c'est où ça? C'est où Joy Barbershop? C'est à Belleuil, c'est le meilleur barbier, ça arrive ça. Je vous le dis, allez le voir. Des bons prix pour le temps des fêtes. Excellent. Ça, c'est sûr et certain. Puis Pabris Interespèce, la compagnie de nos 2 chums, Pascal Arsenault puis Maxime Arsenault, ils font de la maudite belle job. Ouais. Puis, j'oubliais mon petit dernier, Organo Gold. Fait qu'allez voir le site internet ou sur le site Facebook. Il y a beaucoup d'informations là-bas. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. N'oubliez pas, mettez ça dans votre calendrier. Le 3 février, gros Super Bowl Bash au Money Hunter Rick the Pick. Soyez là, on vous attend en grand nombre. On va vous en reparler, on va envoyer des invitations sur Facebook. Puis aussi, on aura besoin de commanditaires pour l'événement. On risque de se répéter tantôt. N'importe quoi, des produits, de l'argent, on va faire tirer ça. Fait que, venez nous voir en grand nombre, puis les commanditaires, ça sera apprécié. Merci, et à la semaine prochaine. Bon pari!